n'était pas là, qui est venu un peu faire ceci, et il est très, très performant, et c'est pas mal des fois d'avoir une petite vidéo qui vous présente pendant 30 secondes, plutôt que, un peu comme j'ai fait là, mais il peut vous faire un peu ce genre de présentation de votre activité, et ça c'est vraiment un élément qui est porteur, et de plus en plus la vidéo est quand même un peu demandée et apporte un peu une plus-value dans les sociétés. Un élément aussi qu'on n'a pas dit, parce que notre métier n'est pas de faire des pitchs ici. À la base, notre métier, le Club LR existe depuis 15 ans, on a vu des milliers et des milliers de pitchs, et notre métier c'est la domiciliation d'entreprises, où on aide les entreprises dans leur phase de création, justement à avoir un vrai siège, à ne pas se retrouver à des endroits qui ne font pas professionnels et perdre des clients avant même de les voir, parce que maintenant en quelques secondes sur Google Maps on a vu où est la personne et ça peut faire une réticence à d'avoir des clients. On a des bureaux ponctuels, on a des bureaux à l'année, on a un coworking gratuit dans le restaurant, vous prenez un café, vous passez la matinée. L'idée c'est faire en sorte que vous variabilisez au maximum vos charges fixes, et grâce à ça permet de ne pas dépenser trop et dépenser le plus optimal. Vous avez besoin d'une prestation, vous la prenez, vous n'avez pas besoin, vous ne la prenez pas. Les charges fixes, des fois, les banquiers sont là pour me le dire, peuvent confirmer que le problématique de charges fixes, quand le chiffre d'affaires baisse un peu, peut faire en sorte qu'il y ait un trou de trésorerie, et des fois, ça peut être compliqué de passer ce trou-là. Nous, on est plus là pour permettre de variabiliser. Et ça, c'est super important. En plus, en ce moment, des fois, pour certaines activités, ça l'est encore plus, parce que le chiffre d'affaires est des fois variable, ou les charges augmentent pas aussi vite que l'augmentation du chiffre d'affaires, et donc pensez bien à faire en sorte d'avoir moins de charges possibles. Notre jury a déjà, ça c'est un jury super efficace. Donc, écoutez, on va les laisser nous dire et se présenter aussi. Se présenter tous les deux déjà, parce que c'est important. On a la chance d'avoir la CCI qui quand même, contribue beaucoup, on travaille beaucoup avec la CCI qui est là, et il y a beaucoup d'actions qui sont faites par la CCI, et tu peux en présenter quelques-unes. Et justement, c'est un élément auquel il faut vraiment profiter, parce que la CCI est un outil qui est mis pour les chefs d'entreprise et par les chefs d'entreprise. Donc allez-y, et vous pouvez trouver des conseils qui peuvent vous permettre de débloquer certaines situations. Et je vais te laisser mieux présenter que moi. Tiens. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Émilie Pérez, responsable du service création, transmission reprise à la CCI Hérault. Oui, je suis plus spécifiquement là ce soir pour vous présenter, vous parler un peu plus du club qu'on a mis en place il y a à peu près un an de ça, qui s'appelle CCI Move Up, et qui en fait a été mis en place. Pourquoi? Parce que la CCI a toujours eu comme cœur de métier effectivement d'accompagner les chefs d'entreprise dans toutes les étapes de vie, donc de leur activité. On va accompagner les futurs porteurs de projets en création et reprise d'entreprise. Également les jeunes dirigeants, quand je dis jeunes dirigeants, c'est jusqu'à 3 ans d'activité, et les entreprises en développement jusqu'à la transmission d'entreprise. CCI Move Up, c'est quoi? C'est un club qui permet d'être présent aux côtés de l'entrepreneur qui vient de s'immatriculer, qui n'a pas encore 3 ans d'activité. On lui permet, en plus de l'accompagnement individuel, puisque dans le cadre du cœur de métier, on accompagne toujours les entrepreneurs au quotidien, là, ça vous permet d'avoir des rencontres, donc 2 types de rencontres, des webinaires où on va aborder des thèmes spécifiques en fonction des besoins des adhérents au club, également des rencontres conviviales en matinale de 7h30 à 9h, une fois par mois, où on va réaborder les thèmes qui ont été vus lors des webinaires, et pour voir un petit peu si ça a été mis en place, si vous avez progressé depuis les dernières rencontres. Voilà, donc c'était le principe de ma présence aujourd'hui. Et également, effectivement, la CCI accompagne les entrepreneurs en développement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé le cap des 3 ans, on a vraiment des conseillers experts en numérique, en industrie, tourisme, voilà, différentes thématiques où on va vous aider vraiment à progresser et à développer votre business en complément des clubs économiques qui sont présents sur le département. Voilà, merci à tous. Il y a moyen de mettre le chrono là? Je vais tenter l'expérience si, après tout, allez, comme si j'étais candidat. Allez, c'est parti.
Allez, bonjour, je suis Pascal Jonca, je suis chargé de mission auprès d'une petite entreprise qui s'appelle France Travail. Cette entreprise est récente, elle est née au 1er janvier de cette année et elle se veut comme le premier business angel de France. Pourquoi le premier business angel de France? Eh bien, puisque nous accompagnons des porteurs de projets demandeurs d'emploi dans leur parcours. Alors, une partie d'entre eux, évidemment, à la recherche d'un emploi, mais on s'intéresse aussi aux créateurs d'entreprises. Pour ce faire, nous avons, dans les 900 collaborateurs et les 11 agences de France Travail Héros, nous avons des référents création d'entreprise qui orientent les porteurs de projets, soit de l'émergence du projet, soit à l'étape du financement. Qu'en sera-t-il de vos relations avec France Travail lorsque vous aurez créé? Et donc simplement pour rajouter que nous finançons jusqu'à hauteur de 15 millions d'euros par an en aide à la reprise création d'entreprise ou en maintien des indemnités chômage pendant votre création. Merci. Alors, on a délibéré avec Ingrid. Je vous avoue d'abord, merci Nicolas pour cet honneur que tu nous as fait de nous sélectionner dans le jury. C'était pas prévu à la base. Mais on se prête au jeu parce qu'on aime bien jouer avec toi, d'une manière générale. Donc, c'était compliqué parce qu'on a apprécié la diversité de vos projets, l'originalité de vos présentations, le courage qu'il vous a fallu pour parler en public de votre projet. Donc voilà, il faut un gagnant. On en a désigné un, et même, je dirais, une, puisqu'il s'agit du projet 11 Coralie, avec Soyez là. Coralie, si tu veux bien nous rejoindre. Ouais. Alors, Je peux prendre le ballon? Et ouais, bien sûr, bien sûr. ballon, tu as droit à dire un élément. Et pour l'anecdote, la première fois où elle est venue, elle a eu droit à une blague. Bien sûr. Merci. Quand elle est venue pour la première fois, elle découvrait, elle n'était jamais venue, elle était jury. C'est vrai. Oui, c'était assez fou aussi. C'est vrai. Et donc comme ça, tu vois, comme quoi maintenant tu es de l'autre côté de la barrière, c'est le jury qui te détermine gagnante. Félicitations, ça fait très plaisir. Merci. Explique ce que tu peux faire pour les entreprises avec un exemple concret, comme ça, ça peut peut-être les... Donner des idées. Merci beaucoup, merci, ça fait vraiment plaisir. Franchement, je pensais pas. Et du coup, je suis ravie. C'est le ballon, ça va aider. Ah, mais comme quoi, voilà, pourtant, ça a été compliqué quand même mettre en place ça. Ça n'a pas l'air, mais j'ai fait beaucoup d'essais. Oui, donc pour revenir à ce que je fais donc pour les entreprises. Moi, voilà, à partir d'une demande, je peux soit aider à trouver des actions un peu innovantes pour améliorer la marque employeur, pour fidéliser, fédérer, attirer sur LinkedIn, enfin voilà, tout un package qui fait que l'entreprise devient un super employeur au top. Mon but quand même, c'est de les aider à aller vers l'entreprise apprenante. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai passé une certification en ingénierie de projet en digital learning. Donc je propose aux entreprises de déjà mettre un premier pas dans l'e-learning et donc de former les collaborateurs. Et enfin, voilà, moi mon cœur de métier c'était quand même la communication et notamment la communication interne. Donc j'adore créer, concevoir des supports qui sont fédérateurs et qui améliorent un peu voilà, la vie en entreprise. Donc voilà, c'est tout. Bravo pour ce pitch. Et donc déjà, retenez les dates. Le 20 février, le prochain Club LR, le deuxième jeudi du mois, c'est le 14 mars. Et la nuit du pitch, le 28 mars. Voilà, comme ça, après, ça vous avez votre agenda. 26 mars. Merci. Et donc après, on peut se retrouver au restaurant de l'espace entreprise en bas. On va continuer le cocktail. Et là, du coup, on pourra continuer les échanges. Et ceux qui ont envie de mettre un avis sur l'espace entreprise, parce que c'est aussi bien quand on est content de le dire, parce que souvent,
on n'est pas content, on le dit, mais savoir aussi dire quand on est content. Voilà, donc en tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous avoir accueillis ce soir et on continue les échanges en bas. Merci à tous.